Zakweli, l'entretien de la matinale. Et c'est avec vous, Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Notre invitée ce mercredi, c'est Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte au mouvement 2018. Bonjour madame. Bonjour Yasmina, bonjour tout le monde. Alors la SMAE annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura qu'une seule coupure d'eau par semaine au lieu de 2. Une bonne nouvelle selon vous, un soulagement ou bien ce n'est toujours pas assez? Un petit soulagement quand même, mais je trouve quand même que c'est quand même difficile pour la population de continuer encore à subir ces coupures d'eau. Nous, on aurait aimé effectivement qu'il n'y ait plus de coupures du tout. Mais je pense que c'est quand même un bon début pour la population mahoraise. Et justement, pour la population mahoraise, on a connu un mouvement né pendant la première crise de l'eau, les assoiffés de Mayotte. Qu'est devenu ce mouvement? On dit, en tout cas, selon nos informations, il se murmure, il se dit que certains auraient abandonné le navire, auraient quitté le navire, abandonné le combat parce qu'ils auraient été muselés. Est-ce que vous confirmez cela? Il faut peut-être convoquer le président des assoiffés qui puisse s'exprimer. Je ne pense pas être en mesure de le faire à sa place. Donc, il pourra vous répondre avec bonne foi si vous l'invitez pour s'exprimer. Vous êtes la vice-présidente, donc vous avez quand même suivi l'évolution de ce mouvement, les assoiffés. Vous avez sûrement dû voir des personnes se réclamer, en tout cas, une eau, de l'eau qui coule dans les robinets de Mayotte. On a vu plusieurs manifestations et peut-être que vous en avez vu pas mal quitter le navire. Nous sommes toujours actifs, nous sommes toujours autour de ces questions qui tournent autour de l'eau, mais aussi environnementales. Mais comme je vous l'ai dit, il faudra encore une fois voir ça avec le président des Assoiffés du Sud. Donc on retient qu'il y a quand même quelque chose, il y a des choses qui se passent au sein de ce mouvement. Il n'y avait autrefois qu'un seul collectif des citoyens de Mayotte. Il y a eu une cassure scindée en deux. Le collectif aujourd'hui on connaît deux collectifs, le collectif d'Estelle Youssoufa et le vôtre. Ne reprochez-vous pas aux élus ce que vous-même n'avez pas réussi à faire, travailler ensemble pour l'intérêt des Mahorais? Oui, mais je ne pense pas que le sujet aujourd'hui soit les conflits entre associations ou collectifs. Je pensais qu'on allait pouvoir justement pas parler des sujets qui intéressent les Mahorais. Entre autres, ça intéresse les Mahorais aussi lorsqu'on voit que justement les Mahorais qui comptent sur les collectifs. Les collectifs, comment est-ce que les collectifs pourraient représenter une population? Comment les collectifs pourraient mener des combats pour l'intérêt général lorsque ces collectifs-là, finalement, passent beaucoup de temps et dépensent de l'énergie à se disputer, à se diviser, tout simplement? On ne se dispute pas, Yasmine. Chacun a son objectif. Nous avons deux collectifs. Je pense que c'est encore mieux qu'il y en ait plusieurs parce que le combat est rude, les sujets sont nombreux. Il faut absolument que chacun puisse s'accaparer des sujets qui lui sont propres pour pouvoir mener le combat pour Mayotte, tout simplement. Le slogan « L'union fait la force » ne va pas avec... L'intérêt pour moi, c'est que justement qu'on puisse mobiliser l'énergie qui est en nous pour pouvoir justement développer cette île et qu'on puisse combattre plutôt le mal qui sévit chaque jour dans nos quartiers, l'insécurité, la crise de l'eau, l'immigration et tous ces sujets-là. Et justement, est-ce que vous arrivez à vous asseoir ensemble et discuter pour trouver des solutions ensemble, les deux collectifs, je veux dire? Je pense que le fait que la présidente de l'autre collectif n'est pas tout le temps sur le département, ça peut être l'une des raisons, mais je ne pense pas que ce soit forcément celui-là. Mais nous, on a essayé, on a fait quand même un appel à plusieurs reprises pour qu'on puisse effectivement donner une autre image des collectifs, parce qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir réel aux yeux des Mahorais et ça serait une très bonne chose, effectivement, que nous puissions parler d'une seule et même voix pour pouvoir aider les élus, parce qu'il en faut des sujets aussi importants que la loi Programme Mayotte. Si les collectifs, nous, on ne s'était pas mobilisés suffisamment tôt, je pense que les élus ne feront pas marche arrière, parce qu'on a constaté, on a compris que depuis le départ, on était seuls contre les élus. Les parlementaires nous ont fustigé en disant que notre collectif ne fait que se faire manipuler par Estelle, alors que ce n'est pas vrai du tout. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu finalement une cassure, que désormais il y a deux collectifs?
moi, je ne veux pas aller parler de cassure. Je veux qu'on parle des sujets réels. On est là pour plusieurs sujets, Yasmine. On est d'accord, il y a plusieurs sujets, mais bon, on va passer. Cela fait plusieurs semaines que des membres du collectif des citoyens de Mayotte, de votre mouvement, manifestent devant les locaux de la CIMAD suite à une décision de justice interdisant la démolition de cases. Antol, est-ce que vous pensez à quoi, qu'espérez-vous de cette action réellement? Moi, je veux parler plutôt de la CIMAD. Voilà, c'est une association de 1901, comme nous, les collectifs. Nous défendons ce territoire depuis plusieurs années. Nous avons suivi les traces de nos aïeux, de nos chers parents, parce que voilà, nous avons combattu pour Mayotte française. Aujourd'hui, nous avons une association qui est là depuis quelques années, alors que elle se vante d'avoir 80 ans d'existence, mais lorsqu'on fait le comptage, ça fait quand même... c'était après la Deuxième Guerre mondiale que cette association existe. Mais pendant tout ce temps-là, elle était où, cette association-là? Donc, Mais que reprochez-vous à la CIMAD à Mayotte? mais plusieurs choses. Tout simplement, le fait de s'immiscer dans des projets communaux, le fait de vouloir suspendre, par exemple, l'arrêté du maire de Tingoni. C'est ça qui a choqué La CIMAD Mayotte est tout un entière. peu dans son rôle, si je peux me permettre. Hein. La CIMAD est un peu dans son rôle parce qu'on sait que c'est une association qui défend ces étrangers, les apatrides, en tout cas tous ceux qui sont en souffrance, entre guillemets. Donc la CIMAD est un peu dans son rôle. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas plutôt demander des comptes à la justice ou à la justice tout simplement? On le fait tout le temps, mais quand vous dites que la CIMAD, elle est là pour justement les étrangers qui sont en souffrance, mais nous, les Maoris, Elle a nous été sommes en créée un souffrance. peu sur ça, justement. Justement, elle a été créée pour ça, mais moi, je me rappelle aussi d'avoir fouillé un peu sur cette association. C'était aussi après la Deuxième Guerre mondiale, hein, au niveau de l'Est de la France, quand elle a voulu justement faire intégrer l'Alsace au sein de la France, créer des écoles, accompagner ces personnes-là pour pouvoir se réintégrer au sein de la population française. C'est ce qu'elle aurait pu faire ici à Mayotte, puisque nous, on est Français depuis 1841. Force de constater que depuis quelques années, seulement on a eu la départementalisation. Elle aurait dû être ici auprès de nos parents pour pouvoir les insérer dans des écoles, pour qu'on puisse aussi profiter de ça. Mais force de constater que jusqu'à aujourd'hui, elle est là pour casser et pour casser et pour casser. C'est pour ça que nous disons que c'est une association qui est gérée, hein, en fait, qui a comme ressources les subventions de l'État. Ce sont aussi nos impôts, entre autres. Donc, elle ne peut pas, parce que c'est une association, se permettre tout simplement d'imposer des règles selon lesquelles elle pense pouvoir bien faire. Nous demandons la concertation d'abord parce que tout simplement, nous sommes des Mahorais, nous sommes ici dans un département français où nous avons des élus, nous avons un État français, nous avons un préfet qui demande le respect. La décision de justice se reproche justement, si la décision est tombée et que l'État finalement s'est retrouvé face à un mur et qu'on interdit à l'État la démolition de ces cases, c'est parce qu'il y a des procédures qui n'ont pas été respectées. Nous nous demandons tout simplement c'est quoi l'objectif de la CIMAD dans notre département. Lorsque nous faisons le bilan, la CIMAD n'est jamais du côté des Mahorais. Même si elle aide, comment dirais-je, les étrangers, nous ne sommes pas contre parce que en termes d'humanitaire, nous n'avons pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Parce que les gens qui arrivent ici, ils ne squattent pas dans leur maison. Mais ils viennent dans nos maisons, nous, les Mahorais. Ils vivent de ce que nous avons dans nos champs. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de leçon d'humanité à recevoir de qui que ce soit. Nous demandons tout simplement... Safina Soula, vous savez qu'il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, nous avons fait un reportage dans lequel on voit une dame qui n'a pas voulu nous montrer son visage, donc qui a témoigné à visage couvert et qui dit clairement que chez elle, elle donne location à des étrangers, à des sans-papiers. Elle ne savait même plus quel nombre de personnes vivaient sous son toit. Est-ce que les Mahorais ne participent pas aussi à cette... Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il est temps que la CIMAD, lorsqu'elle veut faire des choix, parce que nous avons le développement économique de notre territoire à faire, le fait que cette dame vous dit qu'elle a hébergé, c'est une Mahoraise, si je comprends bien, il est où le racisme là-dedans? Alors que souvent, non, je ne vous parle pas de racisme ni de xénophobie, je vous parle du fait que vous parlez de l'aide au séjour d'étrangers sur le territoire. Donc certains, quand même, entretiennent tout ça parce que... Ça, c'est à la justice de faire son travail. Vous êtes dans le déni, là, madame. Non.
Moi, je vous parle tout simplement de l'action concrète que nous faisons tous les jours. La CIMAD ne peut pas prétendre aimer Mayotte plus que nous. Si elle veut faire, elle a des choix politiques à faire ou des actions à mener, elle doit le faire dans la concertation. C'est de cela dont il s'agit. Mais on ne peut pas venir arracher nos banderoles parce que nous leur avons demandé des échanges, des négociations. On ne peut pas imposer à un recteur de scolariser des enfants qui arrivent tous les matins. Mais le maire, quand il veut justement démolir des quartiers pour pouvoir construire des écoles, des bâtiments, pour pouvoir justement mieux insérer des jeunes, la CIMAD attaque le maire en justice. Mais le maire, c'est le maire qui laisse, mais c'est nous, la population, qui avons la élu situation, le maire. madame. Lorsqu'on voit que dans sa commune, le maire qui voit aujourd'hui une case, qui laisse faire 2 cases le lendemain, et puis finalement, justement, c'est toute la commune qui est entourée de cases en tôle. Vous avez des arrêtés qui doivent démolir ces quartiers et ces cases, on empêche le préfet de travailler, de faire son travail, on empêche le maire de le faire. Et de l'autre côté, on vit encore réclamer qu'on scolarise, mais on va les scolariser où? Donc tout ça, c'est de la faute de la CIMAD. Mais elle fait partie de ceux qui empêchent le développement de notre territoire. D'ailleurs, la CIMAD a porté plainte contre le collectif pour diffamation et pour... Mais de toute façon, la CIMAD ne se fait que ça. Porter plainte, attaquer en justice, mais elle est incapable de voir qu'il y a des hommes et des femmes dans ce territoire qui défendent leur territoire. Nous, ce que nous demandons, si elles veulent vraiment faire avoir la générosité qu'elles prétendent tant avoir, c'est que d'accueillir ces enfants-là qui sont en errance ici à Mayotte, dans des territoires métropolitains. Ce sont quand même des responsables d'associations qui viennent de l'extérieur, qui viennent des départements français. Ici, il n'y a pas assez de place pour tous ces enfants-là. Nous sommes allés voir justement les immigrés africains qui sont ici depuis quelque temps. On a vu dans quelles conditions ils dorment, à même le sol. Ces gens-là sont affamés. Et la CIMAD reçoit beaucoup de subventions. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Et tous les jours, on fait le bilan. Elle n'est jamais du côté de la population pour demander, lorsque les établissements scolaires sont attaqués par des phénomènes de bande, quand vous avez des enfants comment dirais-je... Ce n'est pas à la CIMAD de régler cette situation. C'est aux autorités imposer, étatiques et départementales. Même les autorités qui prennent des décisions pour pouvoir justement construire des maisons dignes pour éradiquer ces quartiers insalubres, la CIMAD l'en empêche, justement en l'attaquant en justice. Mais on va aller où à chaque fois? Et en plus, on a siégé depuis plusieurs semaines devant leur siège. Est-ce qu'ils sont venus respectueusement? Mais à chaque fois, c'est avec mépris. On parle que justement, la CIMAD a porté plainte pour diffamation et menace. Il y aurait eu des invectives, des cris, que les membres du collectif seraient même partis à leur contact parce que les membres, en tout cas les bénévoles, les salariés de la CIMAD auraient essayé de décrocher les bénévoles les en question dont vous parlez, ce sont des fonctionnaires de l'État. Beaucoup d'entre eux sont des enseignants, travaillent à la préfecture, dans les administrations, à la DEAL. Donc, encore une fois, ils ont dénigré, ils ont monté en toutes pièces ces images parce qu'ils sont venus avec une idée provocateur pour prendre à chaque parole de chaque personne pour pouvoir les attaquer en justice. On va avancer, Safina, parce que le temps presse, il nous reste à peine une minute. Et ensuite, on va attaquer le préfet. On a, comment dirais-je, monté une espèce de vidéo sur leur site de la CIMAD en train de se moquer du préfet de Mayotte. Mais moi, je dis, la CIMAD, si elle veut aider ces personnes-là, elle doit le faire avec nous les Mahorais, qui sommes ici, parce que souvent, ils sont ici que pour 2-3 ans, ils vont partir, ils vont nous laisser dans cette situation misérable. Le week-end dernier, un citoyen lambda, a décidé de faire un bivouac devant la porte de la préfecture à Dzaoudzi. Pourquoi est-ce que le collectif... D'abord, comment vous avez pensé de cette action et pourquoi le collectif ne l'a pas rejoint? C'est pas qu'on l'a pas rejoint. On a été voir cette personne-là, nous l'avons identifiée et on l'a accompagnée. On a fait même une vidéo là-dessus. Mais moi, j'aimerais qu'on parle plus, maintenant qu'on a parlé de la CIMAD, et il faudra qu'on parle aussi de la loi programme. Parce que je pense qu'on n'a pas la loi programme, justement, voilà. Je voudrais demander et remercier le président du conseil départemental, pas que lui, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'était à l'unanimité. Tous les élus du département étaient pour. On ne parlait qu'une seule voix, en disant, voilà... Les élus du département. Du département, je parle bien évidemment. Et donc, moi, je voulais dire effectivement aux Mahorais d'être attentifs à ce qui se passe. Pour une fois que tous les élus ont voulu faire passer un message fort à notre État, à l'État français, en disant non, la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne. Vous voulez effectivement prendre cette loi pour, en fin de mandature, faire passer un message fort à notre État, à l'État français, en disant non, la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne. Vous voulez effectivement prendre cette loi pour, en fin de mandature, faire passer un message fort à notre État, à l'État français, en disant non, la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne. Vous voulez effectivement
Il fallait, moi, ce que je dis, ce que nous disons, la population mahoraise, parce que nous représentons aussi la population mahoraise. Lorsqu'on a fait cette demande au niveau des 101 mesures du collectif de en 2010, après le mouvement, il aurait fallu prendre cette loi-programme et l'insérer et la faire une proposition de loi. Ce n'est pas maintenant qu'on est en fin de mandat, et chose qu'on a toujours dit, hein, qu'on vient effectivement nous faire une proposition de loi. C'est une bonne chose pour Mayotte, mais ça doit se faire dans la concertation et que les gens puissent effectivement y participer pleinement. Il est 7h31, c'est la fin du Zac. Et je remercie vraiment le président du conseil départemental et l'ensemble des élus de Mayotte. On aura l'occasion. Merci Safina Soula d'avoir été l'invitée du Zac Weli.